Avec Pierrick Bonneau. Bonjour Oui. Pierrick. Bonjour à tous. Et une date très importante pour les candidats qui approchent à grands pas, c'est dans 10 jours, le 4 mars, la date limite pour obtenir les 500 parrainages. Oui, le 4 mars à 18h précis, c'est la saga de l'hiver qui aura suffisamment de signatures pour pouvoir se présenter. C'est pas gagné visiblement pour certains. Je n'ai aucune certitude. C'est très dur. Alors nous n'avons pas les parrainages. C'est une situation qui démocratiquement est terrifiante. Je n'ai jamais été aussi inquiète. Il y a une interrogation démocratique. Je suis sûre qu'elle heurte des élus dans ce pays. Et voilà, j'attends de voir. Éric Zemmour, Marine Le Pen et Christiane Taubira qui attend de voir. Assez détendu, Christiane Taubira hier sur le plateau de BFM TV, alors qu'elle n'a que 86 signatures au dernier pointage. La candidate dit pourtant avoir reçu plus de 500 promesses, mais les formulaires n'arrivent pas. On va en recevoir beaucoup dans les prochains jours, mais peut-être pas assez pour dépasser la barre des 500, s'inquiète l'un de ses proches. Selon qui ça rame dans les Outre-mer pour Christiane Taubira. Ça fait d'ailleurs sourire certains de ses concurrents. Quand on arrive dans la campagne comme si on avait été piqué par une mouche, faut pas s'étonner que les maires s'interrogent. Voilà, ça c'est dit. Éric Zemmour lui chercherait encore plus de 200 signatures. Du coup, c'est la mobilisation générale dans son camp. Le candidat a même dû annuler un voyage à La Réunion pour convaincre les élus de le parrainer. Inquiétude réelle ou surjouée, difficile à savoir. En tout cas, son entourage nous explique que tout le monde s'y est mis. Guillaume Pelletier, Jérôme Rivière, Philippe de Villiers, tous passent des coups de fil pour convaincre les maires et transformer leurs promesses en parrainage. Et il faut dire qu'on sent une certaine jalousie chez les petits candidats quand on leur dit que Valérie Pécresse, notamment, a reçu plus de 2000 parrainages. C'est indécent, râle Hélène Touy, la candidate du parti animaliste, qui n'a que 74 signatures. Et alors justement, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, a décidé de ne pas parrainer sa candidate, c'est-à-dire Valérie Pécresse, mais Jean-Luc Mélenchon. Il l'annonce dans une vidéo postée hier soir sur Twitter. David Lisnard, également président de l'AMF, l'Association des maires de France, explique qu'il va parrainer le candidat duquel il est le plus éloigné, celui de la France insoumise, donc pour protéger, dit-il, la démocratie. Et en bref, la gauche va-t-elle avoir son affaire Fillon ? Voilà ce que Fabien Roussel en pensait de l'affaire Fillon. C'est en juillet 2017. Ce qui compte, c'est quand même de fournir un véritable travail quand une rémunération est prévue par la loi. Sauf que selon une enquête de Mediapart, le candidat communiste aurait lui aussi bénéficié d'un emploi fictif à l'Assemblée entre 2009 et 2014, salarié en tant qu'assistant parlementaire alors qu'il travaillait pour son parti, selon le site d'information contacté par RMC. L'entourage du candidat communiste dément une attaque ridicule selon son directeur de campagne, alors que Fabien Roussel est plutôt en forme dans les sondages. Hors micro, ses concurrents à gauche se frottent les mains. Fabien Roussel doit assumer son passé, nous a confié un intime de Jean-Luc Mélenchon. Et puis Pierrick, c'est de bonne guerre, les Républicains se vengent un peu. Oui, après le meeting, pas vraiment réussi, on va dire ça comme ça, de Valérie Pécresse au Zénith de Paris il y a une semaine. Une photo a été partagée, repartagée et moquée par les proches de la candidate LR ce week-end. Celle du meeting d'Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel samedi matin. Seulement quelques centaines de personnes au milieu d'un champ dans la boue. Première apparition sur scène de Nicolas Bay, transfuge du Rassemblement national. Ce qui a d'ailleurs donné l'occasion aux proches de Marine Le Pen de s'en amuser eux aussi. Si on m'avait dit que Nicolas Bay fêterait son ralliement à Éric Zemmour dans un Technival, je ne l'aurais pas cru. Voilà ce que nous dit un élu RN. Et c'était le journal du Off présenté ce matin par Pierrick Bonneau. Tout de suite, c'est les meilleurs moments de la matinale d'Apolline Matin sans Apolline. On commence avec le chiffre du jour.